Les longs couloirs du palais l'ont essoufflée. Elle a dû courir. Les cheveux châtains ondulent autour de son visage. Une tresse fait le tour de sa tête et des épingles retiennent quelques mèches. Elle a hérité de la peau mate de son père. De sa mère, elle tient de ses promesses rondes et de sa grande bouche élastique. Son corps menu, dur et cambré, témoigne de sa passion pour la danse. Je ne te dérange pas, Anné, prononce-t-elle doucement. Non, non, je ne faisais rien. Tu ne fais jamais rien, mais... Je sais, s'amuse-t-elle, la main sur vos feuilles, tu écrivais. Je réfléchissais. Tu réfléchis trop. Qu'attends-tu pour écrire? C'est si beau ce que tu écris. Il y a 10 ans, vous lui avez fait lire vos premiers poèmes. Depuis, elle reste persuadée que vous avez du talent. Vous vous retenez de lui demander ce qu'elle veut, de peur de la froisser. Vous préférez attendre. As-tu parlé à papa? La ténuité de l'espoir habille son visage d'une ravissante mélancolie. Mais son sourire résigné vient trop vite. Elle aurait aimé une réponse, même négative. Dehors, le peuple s'embrasse. Une drame vient d'arriver. J'ai peur pour papa et maman. Je n'y peux rien, concédez-vous enfin. Tu connais papa. Il est roi avant d'être père. Tu le savais depuis le début. Je t'avais prévenu. Rappelez-vous qu'avec assurance, éperonné par votre rôle le plus aisé de grand frère. Je t'avais prévenu, je t'avais prévenu. Tu n'as plus que les mots à la bouche. Ce n'est pas à Talim de dicter la conduite de la famille. Il n'en fait pas partie, il est ton adversaire. Tu ne peux pas à la fois rester avec cet homme et te soucier de papa. Si, dis-lui au moins d'être dur avec le peuple, c'est tout. Son autorité ne craint rien. Il peut te montrer au moins méchant, mais cela ne change rien pour lui. Il est attaché à ses vieux principes, à ses ancêtres. Alors que vous la dévisagiez en silence, Siwa le tait à son tour, persuadé que vous serez le pour et le contre. Elle est improbable. Dis-lui s'il te plaît, insiste-t-elle. Je ne pense pas qu'il m'écoute. Je le désespère. Vous baissez le regard pour échapper un instant au sien. Mais comme à son habitude, elle se déplace, vous rattrape, et ses grands yeux écarquillés. Ça ne vaut pas la colère qu'il y a contre moi, assure-t-elle. Ni toi, ni moi, tu vois, on ne peut pas faire grand-chose. De toute façon, il a déjà pris sa décision depuis longtemps. Le vieux, on ne le changera pas. Moi aussi, j'ai pris la mienne, revendique-t-elle. Et on ne me changera pas non plus. Je ne le sais que trop bien. C'est à toi de le faire ton choix. À quoi bon? Vous avez déjà fait le vôtre. Tu n'avais qu'à le faire avant qu'il ne soit trop tard. Ce soir, il est déjà trop tard. Alors pourquoi me demandes-tu de parler à papa? Parce qu'ainsi j'aurais essayé jusqu'à la fin. Tu le sais bien, je ne peux pas rester sans rien faire. De quelle fin parles-tu? Tu as trop attendu, Anné. Il est trop tard maintenant. C'est de cette fin-là que je veux parler. Elle presse votre main contre les siennes et couvre vos joues de baisers. Je t'en supplie. Elle sent bon, comme lorsqu'elle revenait de jouer avec vous après le bain donné par la nourrice. Elle est belle comme un crépuscule. Ses lèvres ont mouillé vos joues et ses mains ont réchauffé les vôtres. Vous détestez ça. Personne d'autre dans la famille n'embrasse ni se caresse. Et maman? Proposez-vous. Elle adore. Toi? Pourquoi ne pas... Ne remettez pas cela sur le tapis. Elle ne fait pas de différence. Je dis juste qu'elle t'adore. Elle ne pourra pas convaincre papa. Il n'écoute pas. C'est une femme. Vous en avez assez? Si vous préférez de parler à votre père, rendez-vous au 43. Si vous préférez prendre l'air, rendez-vous au 15.